Amis de la nature, bonjour. Je vais parler aujourd'hui des frelons asiatiques, une fois n'est pas coutume, parce qu'ils sont vraiment super envahissants, super chiants, ils n'ont rien à faire ici. Et donc voilà, c'était pour vous montrer que on peut faire aussi des pièges plus simples, peut-être un peu moins sélectifs, mais vraiment simplissimes à faire et à mettre en place. Parce que vraiment, c'est vraiment les frelons, il faut s'en débarrasser. Les frelons asiatiques, il faut qu'ils arrêtent de gagner du terrain et de croître. Parce que voilà, donc en fait, vous voyez là, c'est un piège simplissime. C'est juste une bouteille d'eau minérale, quoi, d'1,5 litre, que j'ai coupée au cutter ou au ciseau, hein, comme vous voulez, à peu près à mi-hauteur. Et j'ai retourné le goulot à l'intérieur, voilà, et j'ai enlevé le bouchon, hein. Alors au départ j'avais laissé le bouchon et j'avais fait un trou de 8 pardon, 8 mm pour juste laisser la place pour le frelon asiatique de passer. Mais en fait j'ai réalisé qu'en enlevant le bouchon, donc il y a une ouverture plus large et ils vont largement plus à l'intérieur, ils peuvent pas ressortir. Sauf quand peut-être là il commence à saturer le piège. Alors je sais pas si vous voyez là, mais il y a carrément, il y a plusieurs, il n'y a pas des dizaines, c'est carrément, il y a plus, je sais pas, environ 150 frelons là-dedans, quoi. Et ça c'est en 3 jours, quoi. Donc je sais pas si vous réalisez. Donc il y en a 3 jours dans une bouteille, hein. Alors j'en ai fait plusieurs. Là celle-ci je l'ai mis hier, il y en a déjà une dizaine dedans. Vous voyez au départ, en fait vous mettez juste un mélange de bière, vin blanc, sirop de grenadine ou sirop de fraise. Moi je mets juste vin blanc, sirop de fraise, et ça marche très bien. Et j'en mets juste un fond comme ça, environ 10-15 millilitres au fond. Et bon, au début, alors les premiers ils vont se noyer dedans, et ensuite ils vont s'accumuler, etc. Et après ils vont être là, donc ils vont comme faire des signaux d'appel. Enfin, les autres vont voir, vous voyez, par exemple ici, il y en a toujours qui rôdent autour et qui rentrent au fur et à mesure. Donc là, celui-là, le piège est saturé. Donc en fait, la question qu'on me pose souvent, mais comment on fait une fois que le piège est plein, etc. Bon c'est un peu barbare, hein, mais je remplis d'eau et je secoue. En fait, je les noie dans le mélange. Une fois que ça bouge plus, hop, au compost, terminé. Et je peux remettre un liquide et remettre le piège en place. Donc le piège il est juste accroché. J'ai fait deux petits trous. Hop, j'ai fait deux petits trous sur la bouteille et j'ai passé un fil. Alors vous pouvez mettre du raffia, de la ficelle. Là c'est de l'espèce de Scooby-Doo là. Un fil plastique un petit peu souple. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, j'en ai mis plusieurs. Hop, on va essayer de voir là. Donc vous voyez, ils restent vivants dans le piège, donc les autres peuvent les voir plus facilement. Et ça c'est pareil, hein, ça c'est 3 jours de piégeage. Et comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous pouvez bien voir, mais je vous assure que c'est à plus de 95% du frelon asiatique. Donc malgré tout c'est très sélectif comme piège. Il y a quelques crabreaux, donc c'est le frelon européen, qui sont à l'intérieur. Alors c'est tout à fait possible, si vous voyez un crabeau, vous voulez le sauver, vous pouvez ouvrir le capot. Alors là, je sais pas d'une main si je vais y arriver. Faites attention que les frelons sortent pas, mais en général ils sont déjà, vous voyez, ils sortent pas là, ils sont épuisés. Donc hop, et s'il y en a un qui tente, je referme. Et vous pouvez, moi je prends une feuille en général, je la glisse comme ça et je laisse le frelon s'accrocher et hop, je jette ça dans l'herbe et il se débrouille. Après il se nettoie, il se fait une petite toilette et il repart. Parce que le but c'est pas d'attraper des frelons européens. Les frelons européens ils sont en place ici depuis longtemps. Ils viennent d'Asie aussi, mais ils sont venus par eux-mêmes et sur une longue période, et ils se sont vraiment acclimatés ici. Et donc c'est pas un problème, ils se font pas du vol stationnaire devant les ruches, ils mettent pas des pressions sur les ruches, donc ils sont beaucoup moins gloutons, beaucoup moins problématiques. Vous voyez là, hop, il y a un frelon là qui s'approche.
Je sais pas si on va le voir rentrer, mais bon. Ah bah voilà, direct, hop, vous voyez, il rentre. Hop. Tac. Ah mince, j'arrive pas à filmer parce que... Alors veillez juste, de toute façon il n'y a pas de problème, hein, je pense que vous me croyez, quand vous voyez cet amas de frelons, c'est incroyable quoi. Là en ce moment c'est vraiment plusieurs centaines par jour que je piège avec quoi, avec 6 petits pièges comme ça quoi. Donc c'est vraiment, c'est la folie quoi. Donc la pression sur les ruches elle est énorme et ce genre de piège fait largement baisser la pression sur les ruches, même si les reines frelons pondent davantage lorsqu'elles voient que les frelons reviennent pas au nid quoi. Mais bon, c'est pas à un moment donné, si vous piégez tout le monde, elle peut pas aller plus vite que la musique quoi. Donc ça leur fait beaucoup de tort. Donc voilà une petite alternative. Sinon il y a toujours, je vous renvoie vers ma vidéo, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour le piégeage des frelons asiatiques, pour mettre en place des pièges à frelons asiatiques sélectifs, plus sélectifs que ceux-là. Mais comme je vous dis, ceux-là, on a vraiment que du frelon asiatique quasiment. Il y a quelques mouches qui viennent, il y a quelques guêpes. Au final, bon, c'est pas très grave, hein, c'est moins de 5%. Là, c'est vraiment les frelons asiatiques en pagaille. Je vous montre. Et une fois qu'il y en a quelques-uns dans le piège, au début, peut-être pendant 1 ou 2 jours, il n'y en aura pas, mais une fois qu'il y en a 1 ou 2 qui viennent, bon, moi, il y a une ruche qui est à côté, donc forcément, ils connaissent l'endroit. Mais une fois que c'est dedans, vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Et donc, tous les 3 jours, je les renouvelle. Hop, je les mets au compost. Il n'y a pas de problème, hein, c'est mélangé avec d'autres déchets végétaux. Donc, il n'y a pas de problème. Ils retournent à la terre quoi. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc à part les quelques mouches, 1 ou 2 papillons de nuit, ça arrive, mais vraiment c'est du frelon asiatique. C'est ceux-là qui posent problème et c'est ceux-là qu'il faut éradiquer, et surtout le piégeage, il faut le faire surtout au mois de novembre et au mois d'avril, c'est le plus important. C'est là où on piège les fondatrices, les futures reines. Voilà, donc vous en piochez une, vous en attrapez une, vous attrapez potentiellement une colonie entière. Alors que là, c'est vraiment c'est pas des futures reines, ceux-là, elles viennent juste ramener de la nourriture pour les larves quoi, voilà. Donc voilà, c'était pour la vidéo de saison, parce que là c'est vraiment, je sais pas comment ça se passe près de chez vous, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, pour savoir si vous aussi vous êtes envahi, mais en tout cas là on était tranquille jusqu'au mois de mai, juin même juillet hein, dans la région. Les frelons sont arrivés très tardivement cette année, mais là ils sont actifs plus que jamais, et il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les abeilles, donc vraiment ils font beaucoup de ravages. Il faut vraiment s'occuper de leur cas, voilà, puisque les pouvoirs publics ne font rien quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention et laissez vos commentaires pour savoir quelle est la situation. Moi je suis dans les Hauts-de-France et voilà, dites-moi ce qu'il en est vers chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.